6h30, 9h, la matinale. Alors Antoine Guggenheim, ce matin, dans votre édito, vous partagez avec nous une conviction. Face à la peur de l'islam qui se développe, les chrétiens peuvent avoir un rôle pacificateur. Sûrement. On voit bien que l'actualité internationale, que ce soit au Proche-Orient ou en Nouvelle-Zélande, aux Antipodes, nous interroge sur notre vision de l'islam et de ses relations avec le judaïsme et avec le christianisme. Trop de violences atroces sont commises par des ignorants, se réclamant de l'islam pour que nous ne nous interrogions pas. Comment et pourquoi pourrions-nous aimer l'islam ? Aimer l'islam, aimer les musulmans d'abord, ça ne devrait pas poser de questions. Quels que soient les reproches que nous pouvons faire à une théologie musulmane, très souvent conservatrice et littéraliste, à ses affinités aussi avec l'idéologie délirante des terroristes et de leurs inspirateurs criminels, nous savons combien de musulmans sont partout dans le monde les premières et les plus abondantes victimes de ce terrorisme. Ce à quoi nous assistons, en effet, et dont nous subissons les conséquences dans notre chair et dans notre esprit, c'est d'abord une guerre de religion interne à l'islam, qui exacerbe les divisions qu'il a eues dans l'histoire. Or, nous savons que les personnes valent toujours mieux que les religions. Mais sommes-nous si justes que cela dans notre jugement sur l'islam ? Comment distinguer critique légitime et islamophobie ? L'attentat de Christchurch, s'il n'a rien à voir autant que je sache avec une religion, mais avec le fascisme, est une occasion de s'interroger comme chrétiens, les chrétiens de la rue, mais aussi les penseurs chrétiens, philosophes, théologiens, sur la manière dont nous dévisageons désormais l'islam. Le philosophe Emmanuel Levinas, en effet, nous propose un vocabulaire précieux pour apprécier et critiquer notre relation à l'autre. Est-ce que je dévisage l'autre comme un intrus, fascinant et repoussant, ou est-ce que je l'envisage comme un frère que je rencontre vraiment et qui me révèle à moi-même à travers son visage ? Une des questions les plus urgentes pour chacune de nos traditions sœurs et pour le monde dans lequel elles vivent et se transmettent est d'apprendre à ne plus se dévisager l'une l'autre dans l'insulte bruyante ou dans le silence méprisant, mais à envisager l'autre dans sa proximité et sa différence, parfois coûteuse, pour chercher et construire ensemble une fraternité qui est notre vocation. Or, la fraternité s'exprime dans des structures de solidarité et de considération, mais elle s'incarne dans la transformation intérieure des cœurs. Pour certains chrétiens, dont les disciples de Louis Massignon, illustre savant et prêtre catholique, nos traditions juives, chrétiennes et musulmanes doivent apprendre à s'envisager l'une l'autre comme les trois personnes divines, dont chaque tradition d'ailleurs porte une ressemblance particulière. Le judaïsme avec le Père, le christianisme avec le Fils et l'islam avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup Antoine Guggenheim.